Dans un premier temps, quel est l'objectif? Quel est le premier objectif à avoir? C'est de se connecter. Voilà, donc il s'est passé plein de trucs, on imagine, on vient d'encaisser des points, je sais, avec mon numéro 9, mode difficile, ok, donc voilà. Alors, deuxième chose qui va être importante, c'est travailler sur le langage du corps. Si on se dit qu'à un moment, on doit lutter contre la contagion négative, il faut lutter contre les attitudes. Donc vous savez qu'en termes de communication, il y a un très très gros pourcentage de la communication qui passe par le corps. Il faut dire ce que tu veux, si tu dis allez les gars, on est prêts, on va y aller. D'accord? Bon, allez les gars, on va y aller. Ok. Gars, on y va. Ok. Donc l'idée, c'est globalement, c'est se dire, si on travaille avec son équipe, sur dire, nous, on est une équipe qui se dérègle facilement. On a tendance, quand il y en a un quand il y a une merde de fête, à s'énerver, s'agacer. Donc c'est travailler sur cette posture. On se dit, globalement, il y a des postures qu'on va gommer. On va s'obliger, et on va à l'entraînement s'obliger à le faire aussi, à finalement avoir des attitudes qu'on ne veut pas voir sur le terrain. Alors quel type d'attitude on souhaiterait ne pas voir sur le terrain? Bon, tête baissée, le côté un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les grands mouvements de bras, énervement, ainsi de suite. Voilà. Tout ça, ce sont les attitudes qui sont susceptibles de contribuer à créer un peu de la contagion, sur des émotions négatives. D'accord? La constitution de la bulle, elle doit reprendre ces éléments-là. Donc si on vient ici, c'est la première chose, c'est se connecter. Quel type de leader peut être particulièrement chargé de la première étape de la bulle, sur ce qu'on a vu? Motivation. Ouais, alors c'est leader motivation ou leader d'ambiance. Leader d'ambiance, il peut avoir l'intérêt finalement de bien sentir un petit peu ce qui se passe dans le groupe. Et peut-être d'appuyer sur les éléments, dire, putain là on va charger, et dire posture les gars, posture, et de démarrer, avant de démarrer sur la respiration, de dire posture. Leader motivation, il peut être très recentré sur sa motivation et finalement être intéressant sur ses propres attitudes, mais pas forcément attentif aux attitudes des autres. Donc à vous de voir la personne qui sait le mieux faire. Et ça travaille en entraînement. Si vous faites des groupes de travail en début de saison, vous dites on va travailler nous un moment sur comment faire pour se régénérer, un moment remettre de l'énergie dans le groupe. Vous dites nous on identifie les éléments très faciles à dire. Quels sont les moments dans le jeu où des choses qui se passent qui sont susceptibles de vous dérégler. Voilà. On fait le point là-dessus. Qu'est-ce que vous avez comme type d'attitude dans ces cas-là? Et c'est là où on va sur essayer de reconnaître ses émotions. Demain, hein? bon, je restais. Vas-y. Vous avez la faute de main répétée, mais du coup, ces gars, c'est par exemple, voilà. Arbitrage, bien sûr. Bien sûr, arbitrage. Voilà. Il y a des éléments où on sait qu'il y a des joueurs qui perdent leurs moyens et tout. Donc on aide les joueurs à repérer ça. Voilà. Quel type d'émotion j'ai en fonction de tel ou tel événement sur le terrain. Donc je reconnais ces émotions. De quoi j'ai besoin pour sortir des émotions négatives? Donc il y a un moment, c'est faire abstraction et ainsi de suite. Voilà. Donc on travaille sur le moyen physique qui est le plus susceptible finalement de sortir un petit peu ça, c'est la respiration. Voilà. C'est d'apprendre à respirer, respiration plutôt abdominale, et d'essayer d'évacuer ce côté un peu stressant et tout. Donc le premier axe, c'est on se connecte, on se regarde, on respire. Donc qui parmi vous prend la respiration là? Qui parmi vous s'en va? Ouais, du coup, c'est un bon ronfleur. Allez, donc on arrive. Allez, ben on respire ensemble, 3 ans de respire. Non, on ne voit pas là. On lève la tête. Ouais, on se regarde. On se regarde et on ensemble se regarde. on part sur 3 grandes respirations. Allez.
Ok, donc première étape qui est celle-là, donc la première, il ne faut pas oublier, c'est qu'on se connecte. D'accord? Important. Ensuite, deux axes possibles, en fonction de ce qui s'est passé avant, sur la prise de parole. Quels sont les deux grands scénarios possibles, de manière un peu caricaturale? On a pris un essai ou on vient de marquer. Par exemple. Donc, il y en a un où on cherche à faire quoi? Oui. Alors, donc on est plutôt dans un côté un peu euphorique. Hein, on a marqué un essai, ok, ok. Qu'est-ce que l'objectif de la bulle de maîtrise, c'est quoi? Se projeter sur la suite. Oui, c'est ça. On va fixer des objectifs. Alors, ça va être quoi? Bah, si on est en domination, c'est aller chercher encore plus loin et puis se refixer des objectifs de marque. Ouais, plus simple que ça. Mais Ça va vite. Hein. Sur un essai, ça peut aller très vite, il n'y a pas beaucoup de temps. Continuer la réception. Concrètement sur l'action. Vas-y. La réception. Ouais. Concentrer très fortement sur l'action qui arrive. On sait qu'elle est importante pour un tas de raisons. Hein, pour un tas de raisons, elle est importante. Donc on mobilise sur quelque chose de simple, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a de l'excitation. Donc comme ça, c'est vraiment, l'idée c'est de remobiliser sur l'action qui va arriver, qui n'est jamais très simple. Hein. Vous avez des équipes, systématiquement, elles sont emmerdées, même à très 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 haut niveau. D'accord? Donc on remobilise là-dessus. Okay, on est dans la difficulté, ça s'énerve, ça s'agace, et c'est pris, ainsi de suite. Bon, voilà, une période un petit peu difficile. Quels peuvent être par quoi on enclenche, de votre point de vue, votre choix? Calmer l'esprit déjà. Ouais. Parce que ça peut paniquer, etc. Donc c'est revenir à la raison, entre guillemets, et puis rassurer tout le monde. Ouais, rassurer tout le monde. Se concentrer sur nous, sur ce qu'on sait faire. Alors après, ça dépend des faits de jeu. Donc c'est pour ça que c'est le travail avec les travail par scénario à l'entraînement avec le scénario des bulles est important. Parce que c'est savoir à quel moment qui s'exprime entre ce qu'on ressent sur le jeu, ce qu'on ressent sur le côté engagement, motivation, et c'est là-dessus qu'il faut entraîner le leader à réagir à ça, c'est-à-dire à partir de scénario. Donc, globalement, dans ce type de cas-là, enclenche plutôt sur rebooster, donc celui qui a le plus d'énergie, celui qui est leader de motivation, c'est celui qui, c'est pas celui qui se motive seul, c'est celui qui donne beaucoup d'énergie aux autres. Voilà. Donc ça peut être celui-là. Si c'est vraiment une problématique de jeu, de conneries de fait sur un fait de jeu un peu stupide, des choses comme ça, on remobilise de manière simple sur le jeu en ok. D'accord? Donc ça se travaille. Ça se travaille. Et quand vous faites des entraînements à haute intensité, pour ceux qui le font, il ne faut pas oublier d'en inclure, puisque c'est les moments où on travaille sur le plus... C'est là où des fois il y a des ruptures chez les entraîneurs. On travaille au plus haut niveau d'intensité, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan psychologique. Normalement, entraînement à haute intensité, c'est haute intensité sur l'ensemble des facteurs. Donc à haute intensité sur le jeu, sur le plan physique, mais haute intensité sur le plan mental aussi. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut inclure la possibilité d'avoir des bulles pour permettre de travailler là-dessus. Voilà. Ceux qui pensent de pouvoir travailler de pouvoir avoir des bulles efficaces qu'en les faisant vivre qu'en match, ils se trompent. On s'entraîne à ça. Donc on entraîne au leadership là-dessus. Quand on ne sait pas trop, on a des nouveaux équipes, des nouveaux joueurs, des jeunes, et ben on tâtonne et ainsi de suite. On travaille un petit peu sur, peut-être on peut différencier. Aujourd'hui, c'est toi qui seras sur la respiration. On peut avoir des missionnements particuliers sur cette bulle, qui est un outil parmi d'autres. Voilà. D'accord? Les autres outils qu'on a sur les moments un peu critiques, ce sont les codes de communication. On va voir ça après, qu'on peut mettre en place sur le terrain. Avec des codes simples qui permettent finalement de se remobiliser sur des actions. Ok? Ouais. Ouais. Donc le leadership, hein, c'est la question importante, ce qu'on revient, c'est finalement comment leur permettre de s'entraîner, de développer leurs compétences de leader. Il faut faire attention à ça dans la gestion, enfin dans la préparation de ces entraînements. Toujours se poser une question de est-ce qu'on missionne d'une manière particulière les leaders sur telle ou telle situation. Voilà.
Soit à un moment donné où on prend du retrait et on les fait intervenir, voilà ces moments-là. On a des vrais, dans la discussion sur l'autonomie, l'accès à l'autonomie, on a des vraies différences entre ce qui est affiché par l'entraîneur sur prenez responsabilité, prenez des initiatives, faites tout ce que vous avez à faire, et ainsi de suite, et la manière de coacher. Donc finalement, peu de place à l'autonomie, à l'entraînement. Il faut mesurer ça. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'autonomie et comment on place de l'autonomie dans l'entraînement. L'autonomie, c'est pas le laisser faire. L'autonomie, c'est développer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire ce qui va jouer sur la confiance, c'est-à-dire permettre aux joueurs de développer leur capacité à pouvoir faire des choses. C'est ça l'objectif fort de l'autonomie. L'empowerment, c'est ça. Donc on accède à un certain niveau qui permet finalement de développer ses possibilités, de développer toutes les opportunités qu'on peut trouver dans le jeu. Si on n'entraîne pas de cette manière-là, à un moment, si la manière de briefer, de faire des feedbacks, elle rend le joueur très dépendant de l'entraîneur, on va avoir des difficultés. Voilà. Vous allez vous installer. Le deuxième